Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je me rends compte que ça fait un petit moment que je vous en ai pas tourné, vu comme les dernières que je vous ai postées, ça fait déjà une semaine et c'est une que j'ai tournée il y a quand même un petit moment. Et j'ai 4 livres à vous chroniquer en retard. J'ai pris depuis un petit moment déjà l'habitude de faire 2 livres par 2 livres, à part quand c'était une même série où voilà c'était un peu plus compliqué parce que je pouvais pas tout raconter et tout. Mais j'ai pris l'habitude de faire 2 livres par 2 livres. Et là, vu comme j'en ai 4, je vais voir par rapport au temps, tout simplement, pour voir si je vous mets les 4 d'un coup, si je fais 2 par 2. Le premier livre que j'ai lu en mai, c'est Les Héros de l'Olympe, donc le tome 5, Le sang de l'Olympe de Rick Riordan, publié chez le livre de poche. Le sang de l'Olympe, c'est le dernier tome des Héros de l'Olympe. J'ai cru que c'était la fin de Percy Jackson et tout. Non, il y a les travaux d'Apollon qui suivent, voilà, et je sais, j'ai appris que ça reprenait toujours dans le même univers et tout, du coup je suis super contente. Mais voilà. Euh, donc on arrive à la fin et on sait très bien, avant de commencer ce livre, que le dernier tome, ça va être le combat final, ça va être explosif. On y attend énormément de trucs du dernier tome et sincèrement j'avais énormément envie de le lire, mais en même temps j'avais pas envie. Là je vous parle comme si tout le monde connaissait forcément, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc les Héros de l'Olympe, c'est la suite de la saga Percy Jackson, si vous savez pas. Et en fait dans les Héros de l'Olympe, on va suivre 7 demi-dieux. Parce qu'à la fin du tome 5 de Percy Jackson, il y a la prophétie des 7 qui a été dite plutôt. Voilà, et on va retrouver 7 demi-dieux, donc au fur et à mesure on va les connaître et tout. Donc dedans on retrouve le personnage de Percy, mais dedans on a plein d'autres demi-dieux qui sont juste super et que, voilà, qui sont hyper attachants, tout ça. Je suis arrivée au dernier tome et j'avoue que ça a été très très dur pour moi, émotionnellement parlant. Parce que les 7 demi-dieux pour moi, sincèrement, voilà, c'était comme ma famille limite, tellement j'étais attachée à eux. C'était une deuxième famille. Et en plus, il y avait ceux qui n'étaient pas les 7 demi-dieux principaux. Par exemple, Nico Giangelo, qu'on a rencontré dans le tome 3, qui est toujours là. Et Nico, c'est Nico, quoi. On est obligé de l'aimer. Rena, qu'on a rencontré, par contre, elle, pendant la saga Les Héros de l'Olympe aussi, qu'on adore. Il y a tous ces personnages qu'on se doutait bien, parce que sincèrement, je m'en doutais. Je me suis dit, autant que ce soit le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, ça se concentre surtout sur les 7 demi-dieux principaux. Enfin, pas tout le temps sur tous, mais voilà. Et là, je me suis dit, c'est le dernier, c'est le combat final, on sait qu'il y a tout. Et j'espère sincèrement qu'on va retrouver des personnages qui nous manquent et que ça fait un moment qu'on n'a pas vu. Par exemple, moi, le personnage qui me manquait trop, c'était Groover. Genre, je me languissais trop de le revoir et on en entend parler dans ce livre. Que ce soit, enfin, voilà, il y a Connor et Travis à la tire aussi, les deux frères que j'adore, que l'on voit encore dans le combat final. Et moi, je suis en mode, voilà, ils sont tous là. Voilà, je sais pas pourquoi cette saga est moins connue que Percy Jackson, qu'Hunger Games, que Divergente. Ça a vraiment fait le bruit, les trois. C'est vraiment, on retrouve plein de pages sur les fans d'Hunger Games, plein de pages sur les fans d'Harry Potter. Et Percy Jackson, je sais pas pourquoi, c'est un peu passé à la trappe. Peut-être parce que les films ont moins bien marché, mais en même temps, bon, les films n'ont rien à voir avec les livres, on vous comprend toujours pas pourquoi les gens ne sont pas autant fans de Percy Jackson qu'ils le sont d'Harry Potter. Parce que sincèrement, j'adore Harry Potter, vous le savez. Et moi, Harry Potter, qui en premier m'a fait découvrir la magie, tout ça, et qui vraiment m'a accroché, c'est les films, c'est pas les livres. Je sais, voilà, je suis dans le sens inverse des gens. Alors que Percy Jackson, j'ai adoré les films quand je les ai vus. Et quand j'ai lu les livres, contrairement au Harry Potter que j'ai quand même traîné, d'accord, ils sont beaucoup plus longs, mais quand même les 2 premiers tomes se valent par rapport aux 2 premiers tomes de Percy Jackson. Et les 5 tomes de Percy Jackson, ben non, parce que je vous les ai toujours pas chroniqués, les 5 tomes de Percy Jackson. Je les ai lus l'été dernier en moins d'une semaine. Je sais, j'ai carburé. Enfin, j'ai lu les 5 tomes de Percy Jackson plus ce premier tome des Héros de l'Olympe en moins d'une semaine.
Et donc, voilà, vous comprenez, pour moi, je le mets au même pied qu'Harry Potter, Percy Jackson, voire plus haut, parce que sincèrement, voilà, c'est pour moi, c'est un univers que j'aime particulièrement, c'est un humour, c'est tout un truc et je vous le conseille sincèrement. Comme vous voyez, alors tout ceci c'est des citations que je trouve drôles, donc je vais essayer de regarder pour voir s'il n'y en a pas une ou deux que je voudrais vous lire sans vous spoiler. Tu les noies là, tes pauvres pancakes. Eh, je suis un enfant de Poséidon, je peux pas me noyer et mes pancakes non plus. Voilà, genre les phrases comme ça avec me sort Percy, vous comprenez pourquoi j'aime ce personnage. Alors ça là ça m'a fait bien rire parce que c'est vrai que c'est pas forcément faux quand je me rappelle que quand on allait en Allemagne, on allait manger dans une pizzeria italienne. L'Europe c'est n'importe quoi, dit Léo en secouant la tête. D'abord on va à Rome pour voir les marches espagnoles, maintenant on vient en Grèce pour bouffer de la glace à l'italienne. Et ensuite j'ai dû lire pour l'école Au bonheur des dames d'Émile Zola. Publié ici, c'est chez Classique et compagnie, collège. Oui, je suis au lycée, la prof de français nous donne des livres niveau 4e. Au bonheur des dames d'Émile Zola, si vous connaissez pas l'histoire, en fait, c'est l'histoire de Denise, une fille de campagne qui arrive à Paris et qui se retrouve devant ce majestueux magasin qui est Au bonheur des dames, qui est commandé par Octave Mouret. Et elle va vouloir rentrer dans le bonheur des dames et elle va réussir. On va suivre en fait pas son ascension mais voilà son histoire quand elle est au bonheur, puis après elle va se faire virer, puis on va suivre son histoire donc à l'extérieur et on va voir en fait toute l'ascension du bonheur des dames. On va voir son ascension, ça montre bien la société de l'époque, tout ça. Et pour moi ce roman je le divise en deux parties. Donc il y a la première partie qui se concentre vraiment sur Denise qui a des soucis avec ses deux frères parce que ses parents sont morts et donc elle doit les garder et les deux sont plus jeunes que lui. Il y en a un il y en a un il est tout petit, je crois il a 9 ans même pas, et un autre je crois il a 16 ans à peu près. Voilà, et on suit vraiment toute son histoire au bonheur des dames, les gens qui l'aiment pas et tout, et vraiment je me suis attachée énormément à Denise dans toute cette première partie du roman que j'ai beaucoup aimée. Voilà. Et puis après il y a eu la deuxième partie du roman qui m'a complètement saoulée. En fait, une romance se met en place entre Denise et Mouret. Romance que j'ai détesté, tout simplement le personnage de Mouret, je peux pas me le voir en peinture. Pour moi, sincèrement, ma prof de français le kiffe Mouret, mais pour moi c'est le gars qui se sert des femmes tout simplement. Il veut faire du commerce une nouvelle religion et tout, il veut assouvir les femmes sous son pouvoir, enfin avec le magasin. Voilà, c'est un personnage que vraiment je n'aime pas, qui peut s'énerver pour un rien, qui vraiment, c'est un personnage que je ne supporte pas. Voilà, c'est rare que je m'énerve comme ça sur un personnage, mais lui vraiment, j'ai eu énormément de soucis avec. C'est si je pouvais le tuer, je l'aurais tué. Le truc c'est que ma prof de français a commencé à parler de la romance déjà avant qu'elle arrive. Parce que je l'ai pas vu venir, sincèrement, la romance, parce que c'est vraiment le truc, tu te dis pas non, mais non, comment ils peuvent finir ensemble, s'il te plaît, Voilà, elle le déteste et tout, voilà. Et après, vers la fin du livre, ça va devenir oh là là, je l'aime, mais je ne peux pas aller avec lui parce qu'il va me faire de la peine. Et lui, il est en mode, il fait, mais s'il me demande en mariage, peut-être que j'irai avec lui. Et lui, il est en mode, oh là là, je ne peux pas aller la voir, je lui ferai trop de peine. Mais si elle s'éloigne de moi, mon cœur va être brisé. Voilà, alors, comment vous dire qu'on devait faire un journal de lecture, voilà, où on écrit nos impressions et tout. Et moi j'ai comparé sincèrement cette romance à Edward et Bella de Twilight. Voilà, pour moi, Mouret et Bella et Denise et Edward. Parce que comment vous expliquer que elle est en mode je l'aime mais il faut que je m'éloigne de lui ou sinon ça va être mauvais pour lui et pour moi. Et lui il est en mode mais je t'aime mais... Et il se prenait plein de vent en pleine face mais il lui disait même pas je t'aime en vrai. Edward et Bella façon Zola. Du coup, ce livre, je pourrais vous dire vraiment, toute la première partie, on se concentre plus sur la vie de Denise et tout, je l'adorais. La deuxième partie, sincèrement, non. Si vous aurez donc les 2 prochains livres dans un autre point lecture. Moi, je vous dis à une prochaine, je vous fais plein de gros bisous, ciao.